There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à notre émission Femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons un thème crucial, la digitalisation et l'avenir du travail. La transformation digitale change la manière dont nous travaillons, interagissons et vivons. Je suis Rokiatou Diallo. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Fatoumata Sondé, chargée marketing, vente et communication digitale à Co-Design, experte en transformation digitale. Fatoumata Sondé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Pour commencer, Fatoumata, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous parler de votre parcours? Je suis Fatoumata Sondé et j'ai un master en informatique de gestion. Après le bac, j'ai eu la chance d'étudier en Algérie en informatique de gestion, option base de données. Ce qui m'a par la suite permis d'avoir des stages et j'ai fait également quelques activités qui étaient liées pratiquement à la communication, ce qui m'a fait découvrir ma passion pour la communication. Et aujourd'hui, je suis en train de lier ma passion et mon étude, c'est-à-dire la communication et l'informatique, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être chargée marketing, vente et de communication digitale au sein de Co-Design. D'accord, merci beaucoup. Très beau parcours. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la digitalisation et pourquoi elle est si importante pour l'avenir du travail? Alors, la digitalisation est un processus de transformation des activités que nous faisons de façon manuelle en façon digitale. C'est-à-dire, ce que nous avons l'habitude de faire de façon manuelle, nous essayons de le transformer de façon numérique. Et pourquoi c'est important pour les entreprises? Tout simplement parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir des données fiables et prendre des décisions. Ça permet le télétravail qui donne la flexibilité aux entrepreneurs et aux travailleurs de travailler où qu'ils soient. Ça permet également d'introduire des technologies qui puissent leur faciliter leurs différentes tâches. Voilà, donc voilà un tout petit peu l'importance, on n'en finira pas d'en parler, mais voici entre autres ce que je pouvais dire par rapport à cela. D'accord. Donc, selon vous, la digitalisation nous facilite la vie, ça nous facilite le travail, Exactement. Ça nous permet également d'avoir des données plus fiables. D'accord, c'est intéressant. Maintenant, quels sont, selon vous, les principaux avantages de la digitalisation pour les entreprises? Alors, comme je le disais tantôt, d'abord par rapport à la flexibilité, imaginez que vous avez une entreprise à votre disposition au Mali et que vous partez dans un autre pays. Vous avez la possibilité de voir tout ce qui se passe derrière vous. Vous avez la possibilité de suivre votre entreprise, savoir ce qui se passe, ce qui se fait bien ou pas. Et en même temps, également, ça permet aux travailleurs ou à l'entreprise de réduire les coûts de production. Parce que quand vous avez des logiciels, par exemple, de gestion, vous avez la possibilité en ce moment de réduire le coût le coût du personnel, on va dire, ceux qui peuvent travailler sur... Par exemple, si vous prenez la production, il y a la main-d'œuvre qui est là. Mais si vous avez un logiciel qui arrive à suivre, vous arrivez à voir quelles sont les dépenses que vous avez faites, quel est le coût qui est entré dans telle ou telle action, et ensuite voir est-ce que vous faites des pertes ou pas. Donc on va dire que c'est vraiment ça. D'accord. Donc, de façon générale, la digitalisation nous permet de suivre notre entreprise. Par exemple, si je suis chef d'entreprise et que je me déplace ailleurs, donc je peux suivre mon entreprise à distance. Ça permet également, si j'ai bien compris, de diminuer le coût, même les dépenses de l'entreprise en termes de personnel, d'employés dans l'entreprise. Et en même temps, augmenter la performance, l'efficacité. Oui. Et aussi, ça permet de rendre plus meilleure la satisfaction clientèle. Parce qu'à travers la digitalisation, vous arrivez à voir
quels sont les besoins réels du client et les satisfaire en fait, répondre à leurs besoins spécifiques. D'accord. Est-ce que la rapidité même du fait d'effectuer les travails se sent dans la digitalisation? Le fait que le travail se fasse un peu plus rapidement par rapport à la manière habituelle que l'on faisait avant. Oui, est-ce que ça se sent dans la digitalisation? Exactement, ça se sent dans la mesure où, par exemple, si vous preniez 1 heure de temps pour effectuer une tâche, avec la digitalisation, l'automatisation, vous pouvez peut-être prendre 5 minutes ou même moins. Donc, non, en fait, l'importance de la digitalisation, on ne finira pas d'en parler. On va juste donner des petits points et puis voilà, chacun pourra voir à la suite réellement l'importance qu'il en est. C'est important, c'est extrêmement important. Et venons-en maintenant au niveau des travailleurs. Est-ce que les changements majeurs apportés par la digitalisation, quels sont ces changements que vous pouvez nous parler aujourd'hui? C'est d'abord un point sur lequel c'est un point qui va impacter déjà les travailleurs. Il y a également l'ouverture à des outils collaboratifs plus avancés. Et il y aura également la nécessité de se former sur des compétences numériques et également la flexibilité, l'efficacité dans la gestion même du temps, ce qui pourra vous permettre aux travailleurs de faire d'autres activités récréatives ou même s'appuyer sur des points stratégiques. Voilà, c'est entre autres les points qui peuvent réellement impacter sur les entrepreneurs ou les travailleurs. Les travailleurs peuvent ressentir exactement. Donc le gain de temps, le télétravail, le fait d'avoir l'opportunité de faire autre chose en dehors du travail, acquérir d'autres compétences en faisant des formations. C'est extrêmement important. Pensez-vous que la digitalisation peut créer des inégalités entre les travailleurs? Bien sûr, dans la mesure où c'est une formation perpétuelle, c'est des technologies. Et quand on parle d'informatique, c'est une ressource en fait qui évolue tellement vite. Donc, c'est illimité en fait. Exactement. Et en plus, ça va très vite. Quand aujourd'hui tu apprends une chose, demain tu te réveilles, tu vas voir que cette chose est devenue obsolète. Donc il faut une formation perpétuelle. Et une entreprise qui reste en retrait sans réellement chercher à se perfectionner, à former ses employés, il sera forcément en retard par rapport à une entreprise qui cherche à faire former ses employés, à chercher les nouvelles technologies, à faire de la veille technologique afin d'être au point par rapport à cette avancée-là. D'accord. Fatmata Sondé, pouvez-vous nous parler de co-design et de son rôle dans la transformation digitale des entreprises? Alors, co-design, c'est une entreprise qui évolue dans l'ingénierie informatique. Nous faisons tout ce qui est développement d'applications, création de sites web, communication digitale. Nous accompagnons également les entreprises dans leur processus de digitalisation. Alors, son importance, c'est, comme je l'ai dit, nous accompagnons les entreprises dans leur processus de digitalisation à travers déjà un service que nous avons à notre niveau, qui est gratuit, l'audit de digitalisation. C'est un service en fait qui est basé sur l'écoute. Nous écoutons le client, nous essayons de voir comment est-ce qu'il fait habituellement ce qu'il fait. Il effectue déjà cette tâche au sein de son entreprise initialement et à la suite de ça, nous essayons de lui apporter des conseils. Nous lui proposons des outils technologiques qui peuvent l'aider, qui peuvent être soit gratuits ou payants, mais la plupart du temps, nous proposons des outils qui sont gratuits. Parce qu'avec les outils gratuits, on peut presque tout faire. Maintenant, c'est arrivé à un certain niveau que ça nécessite en ce moment la version payante. Nous les sensibilisons également. Et récemment, nous avons un événement que nous sommes en train d'organiser. Nous avons fait la première édition en 2023 et cette année nous sommes également dans la phase de préparation. C'est la semaine de la transformation digitale. Exactement. C'est une semaine au cours de laquelle nous sensibilisons, nous formons des entrepreneurs et en même temps c'est un espace qu'on a créé pour les entreprises afin de s'échanger entre eux des outils,
Et nous aussi, à notre niveau, nous les formons sur les différentes thématiques qui puissent les aider à aller vers la digitalisation. Donc, pour la première édition, en tout cas, ça a été assez impactant parce que nous avons eu des retours qui nous ont dit qu'après la semaine, ils ont commencé directement à s'intéresser réellement à la digitalisation. Parce que la plupart du temps, ce qui fait que les gens sont réticents, c'est qu'ils ne savent pas réellement ce que c'est. Ils n'ont pas l'information. Et quand ils ont l'information, ils n'ont pas la formation. Donc nous avons essayé de créer un cadre afin de les informer, de d'abord les sensibiliser, les informer et ensuite les former. Voilà. Donc Co-Design est un peu dans cette mouvance-là. À travers ce que vous venez de dire, la semaine permet également aux entreprises qui sont réticentes à la digitalisation de voir l'impact que la digitalisation a apporté dans d'autres entreprises qui ont su vraiment se prêter à ce jeu. Parce que c'est un moment en fait où nous invitons des entreprises qui ont réellement embrassé la digitalisation pour faire des partages d'expériences. Et à la suite de ces partages d'expériences-là, on voit que ceux qui étaient la plupart du temps réticents disent oui, on n'était pas au courant, on ne savait pas. Voilà, exactement. Donc la plupart du temps, les gens ne sont pas informés. Donc on a essayé de créer ce cadre-là pour réellement mettre en phase les deux entreprises pour qu'ils puissent vraiment échanger et en même temps collaborer. D'accord. C'est ça. C'est innovant. C'est vraiment une innovation. On vous encourage dans ce sens. Et bien, maintenant, quels sont les projets les plus marquants sur lesquels Co-Design a travaillé, en dehors de ce que vous venez de nous expliquer? Bon, tous les jours, on travaille sur des projets. Parce que dans la mesure où nous avons à notre niveau déjà des applications de gestion du personnel qui gèrent l'entreprise de bout en bout. Il y a également des logiciels de gestion de la production qui va de l'achat de la matière première, la transformation en produit fini jusqu'à sa commercialisation. L'entrepreneur arrive à voir réellement ce qu'il a mis dans la matière première, la quantité mise dans la production, ce qu'il arrive à obtenir comme produit fini. Donc directement, il arrive à savoir à combien est-ce qu'il peut revendre ce produit et avoir un bénéfice. Maintenant, au cours du processus, si on arrive à voir que voilà, à la fin, on ne fait pas de gain, on sait maintenant comment réajuster notre stratégie. Également, nous avons notre ERP de gestion de stock qui est fait pour la plupart du temps pour les gens qui font de l'achat-vente, le déstockage. Et nous avons également développé des solutions sur mesure pour d'autres entreprises sur leur demande. Ils nous font appel ou nous les approchons. Ils essayent de nous expliquer un peu ce qu'ils recherchent. Et au final, nous, on les conçoit un outil qui répond efficacement et exactement à leurs besoins spécifiques. Voilà. Donc, vous adaptez à chaque fois en fait, les outils. C'est ça l'avantage de la digitalisation. Il faut tout le temps s'adapter au changement. Donc, nous, on s'adapte pour la plupart du temps aux besoins de nos clients. Même nos logiciels qui sont sur place, qu'on a déjà conçus, on essaie de les adapter au fur et à mesure. À chaque fois, il y a des mises à jour qui sont là. Donc, à travers, ou plutôt à la suite des retours des clients. Donc, on essaie de voir, c'est afin pour faciliter l'expérience utilisateur à nos clients. D'accord. Même après l'utilisation, si le client veut des ajustements, des modifications, vous êtes en mesure de les apporter, tout ça? Oui. D'accord. C'est des logiciels qui sont 100% modifiables. Donc, une fois que le client veut une option, il n'y a pas de souci. Nous, on est là, on insère la fonctionnalité tout tranquillement. Et chacun est content. Ok. Vraiment, c'est remarquable ce que vous faites. Dans l'avenir, on est sûr qu'on va aller vers la digitalisation. C'est inévitable d'ailleurs. Selon vous, à quoi ressemblera le travail dans 10 ou 20 ans grâce à la digitalisation? Dans 10-20 ans, chacun pourra peut-être être chez soi, travailler sur son lit. Oui, c'est ça, le travail à distance. D'accord. Et également, nous allons aussi nous allons assister à la naissance de d'autres opportunités de travail. D'autres métiers vont naître à la suite de cette digitalisation.
C'est vrai que beaucoup sont réticents parce qu'ils se disent peut-être qu'il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Oui, il y en a qui vont disparaître pour donner place à d'autres. Oui. C'est normal. Avec également l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc, on est sûr que l'avenir du travail va considérablement changer. Avec l'automatisation. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur en fait. Il faut aller. C'est une nécessité là où nous sommes. Absolument. Tout le monde va aller vers ça, que tu le veux ou pas. Peut-être aujourd'hui tu es réticent, mais demain tu seras obligé d'y aller. Donc dans 10-20 ans en tout cas, beaucoup de choses vont changer. Tout le monde ira vers la digitalisation et on va dire que c'est même, ça sera même un moteur de changement économique même pour le pays. Donc voilà, entre autres, ce que je pouvais répondre par rapport à ça. D'accord. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent comprendre beaucoup plus l'intelligence artificielle, la digitalisation, quelle est la distance et quelle utilisation pouvons-nous avoir, quelle meilleure utilisation pouvons-nous en tirer? L'intelligence artificielle, c'est comme son nom l'indique en fait. C'est comme une personne, mais en forme de robot. Voilà, donc c'est des données qui sont là, qu'on intègre dans ces systèmes-là. Et à chaque fois qu'on lui pose une question, il te répond. Mais sauf que les gens, la plupart du temps, n'ont pas vraiment compris l'utilisation de l'intelligence. Les gens pensent que l'intelligence est là pour faire le travail de l'être humain. À la place de l'être humain. Voilà, justement. Pourtant, ce n'est pas ça. Ça peut t'aider avec... l'intelligence te permet de peaufiner en fait tes idées. Éviter le maximum d'erreurs. Voilà, minimiser les erreurs. Ça te permet, bon, même pour minimiser les erreurs, il te faudra donner les bonnes informations. Tout part de là. Voilà, tout part de là. Maintenant, quand il y a les bonnes informations qui sont là, l'intelligence peut en ce moment t'aider. Donc, il faudrait que les gens comprennent que l'intelligence est là pour nous aider, mais il n'est pas là pour nous remplacer ou faire le travail à notre place. D'accord. Voilà. Et la robotisation, l'intelligence artificielle, la digitalisation, tout ça, ils ont un point commun, n'est-ce pas? Si vous pouvez nous en dire plus. Le point commun, c'est des programmes derrière, tout simplement. Parce que c'est des gens qui sont en arrière-plan, qui font ces programmes et qui cherchent des données pour faire intégrer. Et souvent, quand on voit ces robots ou ces intelligences artificielles, on a l'impression d'être avec une personne réellement. Vous savez qu'avec les intelligences artificielles, on discute. On discute comme si toi, tu es derrière ton écran. Moi, je suis derrière mon écran. On échange. Voilà, moi, je te pose des questions, tu me réponds. On échange, en fait. Donc, tu as l'impression d'être avec une personne. C'est tout simplement parce qu'il y a des données qui ont été récoltées et qui ont été injectées dans ces outils-là. D'accord, donc je comprends mieux. Chers téléspectateurs, selon notre invité, l'intelligence artificielle ne peut nullement remplacer l'être humain. Elle nous permet juste de peaufiner ce qu'on a commencé et minimiser les erreurs. Tout part de ce que l'on insère au début dans les logiciels. Donc, n'ayez pas peur d'aller dans ce sens et ça nous facilitera la vie. Fatoumata, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans une carrière liée à la digitalisation? Le conseil, c'est qu'elles aillent vers, tout simplement. Qu'elles n'aient pas peur, en fait, de se lancer dans la digitalisation. Parce que la plupart du temps, nous remarquons que c'est les hommes qui sont là-bas. Pourtant, nous avons, nous pouvons tous avoir les mêmes compétences, en fait. C'est juste de la formation. Qu'elles acceptent de se faire former, qu'elles acceptent de demander quand elles ne savent pas, qu'elles acceptent de se faire coacher ou mentorer. Tout part de là, en fait, et qu'elles aient confiance en elles. Qu'elles n'aient pas peur d'y aller. Elles doivent avoir vraiment le courage de relever ce défi. Ça doit être aussi une passion pour elles. La passion est importante. Oui, la passion est importante, mais vous savez que la passion peut naître au fur et à mesure. D'accord. La passion peut naître au fur et à mesure. Donc, qu'elles viennent au fur... En fait, c'est un domaine qui est passionnant naturellement. Quand tu viens dedans, tu verras par toi-même qu'en réalité,
ce qui se dit, ce n'est pas réellement ça. Ça, tu vas découvrir autre chose. Qui n'est pas ce qu'on te dit. D'accord. Donc, au fur et à mesure, tu vas toi-même aimer. D'accord. Vraiment, Fatoumata Sondé, Jazakumullah pour votre participation. Nous espérons vous avoir pour une autre émission. Inch'Allah. Chers téléspectateurs de la MTA, je rappelle que j'étais avec Fatoumata Sondé, chargée marketing, vente et communication digitale à Co-Design, qui nous a édifiés sur la digitalisation et l'avenir du travail. Jazakumullah Fatoumata Sondé encore une fois. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. C'était avec un réel plaisir que j'ai présenté cette émission. Merci de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha